Bonjour, merci pour cette présentation. Voilà, la commande d'aujourd'hui, c'était effectivement de vous parler de Châteauneuf en transition. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de cette initiative citoyenne qui fête ses 10 ans cette année. Alors, pour resituer un petit peu le contexte, c'est vrai que la notion de transition, aujourd'hui, ça veut un peu tout dire et rien dire. Transition de quoi, vers quoi, on se rend compte que selon la personne à qui on pose cette question, on a forcément une réponse différente par personne. Donc c'est une vraie difficulté aujourd'hui de savoir qu'est-ce que ça veut dire que la transition écologique. En fait, là, ce mouvement de transition, il se base sur le mouvement des territoires en transition impulsé par Rob Hopkins dans les années 2005-2006 en Angleterre. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce mouvement. Le principe est assez simple. Hein. Tout à l'heure, tu évoquais le titre de mes conférences qui était « Un avenir sans pétrole ». En gros, il y avait la double contrainte à laquelle on est confronté. D'un côté, la contrainte climatique qui fait qu'il faut qu'on atténue nos émissions de gaz à effet de serre et qu'on s'y adapte. Et puis d'un autre côté, il y a la limitation aussi des ressources. Le fait qu'on ait le pic pétrolier et en gros, nos sociétés qui sont basées sur la dépendance massive à l'énergie doivent se transformer. Donc en gros, on est soumis à des contraintes de partout qui font qu'on ne peut pas faire autrement que de faire de la sobriété. Elle sera soit subie, soit choisie. Mais globalement, eh bien, on va devoir s'organiser collectivement pour se préparer à vivre des lendemains qui pourraient ne pas être aussi charmants que cela. Donc derrière la notion de transition, il y a quelque chose qui n'est pas l'idée d'une transition uniquement joyeuse et sympathique, mais il y a la notion de résilience. Et c'est un des autres aspects du mouvement des villes en transition, c'est passer de la dépendance au pétrole à la résilience locale. Comment nos territoires, comment les habitants, les citoyens sur les territoires sont prêtes à vivre ces grandes perturbations que nous sommes aujourd'hui déjà en train de vivre, et là, on sent que ça se fait de plus en plus pressant en ce moment. Bref, donc, en 2010, j'ai eu l'occasion de faire une présentation devant les élus de Châteauneuf-sur-Loire, qui n'était pas la même équipe qu'aujourd'hui, on aura l'occasion d'y revenir, en disant, les amis, quand même, il faut un peu qu'on se prépare tous ensemble. Et là, ils m'ont dit, ok, on a bien compris ce que vous nous expliquez là, mais vous vous rendez bien compte que là, je suis pas certain que les habitants là de la ville ils soient prêts à faire les changements dont vous êtes en train de nous parler. Donc, ils m'ont dit, éventuellement, si vous voulez lancer quelque chose de citoyen, on veut bien vous soutenir, mais nous, au niveau de la municipalité, là aujourd'hui, c'est pas prêt, quoi. Donc, ok. Donc, du coup, j'ai fait une conférence devant un certain nombre d'habitants, et puis j'ai proposé de lancer un mouvement citoyen. Et à ce moment-là, c'est lancé, donc, bien Châteauneuf-sur-Loire en transition, et donc, conférence sur l'après-pétrole avec, la création de l'association début 2012. Et donc, il y a eu toute cette histoire. Donc, au départ, c'est juste quelques citoyens, de manière informelle. Donc, il n'y a pas de local. Pendant des années, on a fonctionné avec un budget de 500 à 1000 euros par an. C'était de cet ordre-là. Et donc, voilà, en gros, les principales étapes qui ont été l'évolution de cette association, création de l'asso. Donc, les jeudis de la transition, c'est un moment, c'est un truc un peu institutionnel. On a dit, on va essayer de formaliser quelque chose d'habituel, que soit une conférence par mois. Alors, on dit, c'est pas vraiment une conférence, c'est un temps d'échange sur un sujet. Donc, tous les mois, donc on en a fait plus d'une centaine depuis une dizaine d'années, pour aborder ensemble des alternatives sur tous les sujets possibles de la transition. Donc c'était vraiment le rendez-vous important. On a participé au débat national sur la transition énergétique, je ne sais pas si vous vous en souvenez, voilà. En 2015, il y a eu la fameuse loi pour la transition énergétique et la croissance verte, et donc il y avait un débat national. On s'est dit, il faut absolument qu'on y participe. Première journée de la transition en 2014. 2015, on a lancé l'incubation d'une monnaie locale, le Passeur, qui depuis a été mis en sommeil parce que ça n'a pas pris comme on aurait espéré. Les incroyables comestibles, je rentre pas trop dans le détail, mais là aussi c'est un mouvement international sur le fait de planter des choses alimentaires partout dans la ville. Dès qu'il y a un espace vert, dès qu'il y a un endroit où on peut planter, eh bien on plante et puis on partage ensemble. Et puis en 2017, ça a été un grand bouleversement qui était le fait d'ouvrir une maison de la transition à Châteauneuf-sur-Loire, qui était l'idée de prendre corps physiquement, d'avoir une existence matérielle
dans la ville, qui soit pas simplement une existence symbolique en tant qu'association, mais que vraiment on s'ancre dans le territoire et que les gens, quand ils passent dans la rue, ils voient l'existence. Et donc sur notre enseigne, Maison de la Transition, tiens, qu'est-ce que c'est que ce truc-là, etc. Bon, donc il y avait cette idée-là, et aussi cette idée de dire que on a aujourd'hui une vraie difficulté, c'est que nombre d'entre nous s'investit de manière associative dans des actions qui sont bonnes pour le climat, pour l'environnement, etc. Mais par ailleurs, nombre d'entre nous avons aussi par ailleurs des activités professionnelles qui peuvent aller parfois complètement dans le contraire. Tout à l'heure, tu évoquais le fait que je bossais dans l'aéronautique. C'était aussi à cette période-là que je militais dans une association écologiste. Et donc, d'un côté, 2 fois par mois, 3 heures par semaine, enfin, j'allais faire des petites actions avec mon asso écologiste. Et puis, je passais 8 heures par jour à construire des avions. Bon, voilà. Et donc, c'est un petit peu toute la problématique de notre société aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on passe beaucoup plus de temps concrètement à faire des choses qui dégradent que des choses qui réparent. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles on a du mal à faire le changement d'échelle. Et donc, l'idée de la Maison de la Transition, c'était ça, essayer de faire ce changement d'échelle. On a ouvert un café associatif, un espace de coworking. On a embauché 2 salariés. On a eu le premier prix régional de l'ESS. Donc, c'était... voilà, symboliquement aussi revenir ici aujourd'hui, c'est aussi important. Et puis on a aujourd'hui l'agrément espace de vie sociale par la CAF, et on a été une des premières fabriques de territoire par la NCT. Alors j'ai oublié de demander, j'ai combien de temps en fait? On a plus qu'un quart d'heure. C'est un quart d'heure, d'accord. Ok, ça marche. Donc, je vais essayer juste de vous raconter un petit peu ce qui se passe aujourd'hui dans cette association. Donc là, je vous ai fait un petit peu l'historique. Et donc l'idée c'est de vous dire où est-ce qu'on en est aujourd'hui, à quoi ça ressemble. Donc c'est ce lieu qui est en plein centre-ville de Châteauneuf-sur-Loire, qui est une ancienne brasserie, qui est au cœur de la ville, qui est au pied de l'église. Et donc il y a un couple en fait d'adhérents qui a eu un héritage voilà, imprévu, dont ils n'avaient pas forcément besoin, et se sont dit on va acheter ce lieu et puis on va le mettre à disposition de la société pour un loyer modique, mais par contre, la contrepartie, c'est que le respect des valeurs de la transition écologique soit assuré à l'intérieur de ce lieu. Donc, ça nous a donné ce lieu de 200 mètres carrés qui est à notre disposition en plein centre-ville de Châteauneuf, qui est une chance inouïe, et qui nous permet de faire justement cette diversité d'activités. Et donc là, c'était quand on a fait voilà nos 10 ans au mois de septembre. Alors, pas mal d'activités. L'idée, c'est que chaque citoyen, chaque citoyenne qui a envie de trouver un endroit pour pouvoir matérialiser ses souhaits dans quelque chose qui peut être de l'ordre, en tout cas de la transition, puisse y trouver une place dans ce lieu. Donc là, par exemple, on a un atelier participatif de réparation. Donc à cet endroit-là, eh bien, vous pouvez venir apprendre à réparer votre vélo ou apprendre à réparer votre électroménager, etc. Donc on verra, on fera un bilan sur les chiffres tout à l'heure, mais donc voilà, on a aujourd'hui un stock de vélos, on a un partenariat avec le SICTOM du territoire qui nous permet d'aller récupérer les vélos qui étaient jetés dans les bennes et puis de pouvoir les restaurer derrière. On a des ateliers tricot, ateliers couture, on a le fameux espace de coworking avec aujourd'hui un certain nombre d'indépendants qui sont de plus en plus tout seuls chez eux, derrière leur ordinateur, et donc qui trouvent aussi du sens à venir se retrouver dans un lieu comme celui-là, où bien sûr on vient travailler, mais en même temps on se retrouve à faire du lien et à, après tout, venir chercher son panier pour la map, etc. Voilà, le café associatif La Baleine. Alors pourquoi La Baleine? Bien, la baleine, pourquoi la baleine? Bon, ok, on est en bord de Loire, je vois bien le rapport. La Baleine, parce que Cétacé, en fait, c'est un café très associatif et culturel. Voilà. Donc du coup, alors, bien les jeux de mots. Café très associatif et culturel, ça fait La Baleine. Voilà, les fameux jeudis de la transition. Et puis, régulièrement, on fait des programmations avec voilà, des expositions, des vernissages d'artistes locaux qui ont besoin aussi de se faire connaître. Voilà, de nouvelles activités qu'on a pu faire ces derniers mois, dernières années, des sensibilisations sur les questions énergétiques, visite de maisons en paille, des ateliers sur la question de la parentalité.
On a alors il y a la région qui nous a donné une subvention pendant la crise Covid parce qu'on avait fait des masques, des visières, etc. Et donc qui nous ont permis d'acheter du matériel, notamment des machines à coudre et puis une imprimante 3D qui nous sert aujourd'hui, notamment pour fabriquer des petites pièces pour réparer des appareils électroménagers lorsqu'on n'arrive plus à trouver justement ces pièces. Voilà, et puis on a des ateliers numériques aussi pour l'inclusion, parce que aujourd'hui, nombre de notre public sont finalement des personnes qui sont en situation de précarité, en difficulté, et qui viennent trouver du soutien dans notre lieu. Alors, je ne vous cache pas que derrière ce côté hyper sympathique et joli qui peut paraître être un bilan extrêmement positif, on fait face quand même à des difficultés assez fortes, parfois violentes, pour le dire voilà tel quel. Hein. La première d'entre elles, c'est la résistance politique, c'est-à-dire qu'à partir du moment où effectivement vous êtes une force citoyenne, que en 2019 vous avez approché les 1000 adhérents et que vous avez une vitrine avec pignon sur rue en plein centre-ville, vous commencez quelque part à devenir un petit peu une force je sais pas, d'opposition ou en tout cas d'alternative, de divergence. Et le fait est qu'aujourd'hui, eh bien, à Châteauneuf-sur-Loire, on est l'objet en fait comment dire, d'une espèce d'acharnement. Donc aujourd'hui, les habitants qui participent à ce mouvement ne comprennent pas. Donc voilà, je vous le dis, je vous le partage en toute transparence. C'est vraiment extrêmement difficile de sentir justement que on a cette résistance. Aujourd'hui, dans plein d'initiatives citoyennes, il y a ce genre de difficultés. Parfois, il y a des municipalités où c'est la municipalité qui est engagée, puis qui a du mal à bouger ses citoyens. Parfois, il y a des mouvements citoyens dans les municipalités et puis qui font l'objet, à l'inverse, eh bien, comme c'est le cas à Châteauneuf, eh bien, d'une résistance politique par rapport à ces sujets-là. Et aujourd'hui, il faut dire que c'est assez rare les territoires dans lesquels on a cette convergence entre à la fois un mouvement citoyen qui pousse, qui fait preuve d'initiative, et en même temps une collectivité, des élus qui vont être là en soutien, en support, sans forcément avoir un esprit de récupération, etc. C'est assez rare aujourd'hui. Personnellement, je connais pas beaucoup d'initiatives qui obtient cette combinaison. Mais aujourd'hui, en tout cas, c'est une des violences les plus fortes à laquelle on fait face. Autre difficulté, c'est la lisibilité de notre action. Quand vous lancez un mouvement de transition, c'est pas comme quand vous faites un club de belote, quoi. C'est-à-dire que vous venez à un club de belote, on sait pourquoi on vient, quoi. On vient pour jouer à la belote. Quand on vient dans une association de transition, on vient pour changer, en fait, tout. Alors bon, par quoi on commence, pourquoi on va là-dedans, qu'est-ce qu'on va y faire, et c'est pas simple, non seulement de communiquer sur ce qu'on fait, sur ce qu'on est, mais encore moins simple, effectivement, de donner envie aux gens, parce que, après tout, bon, on sait pas bien pourquoi on va aller dans ce truc-là. Le maintien de l'application bénévole qui est valable pour toutes les assos, notamment depuis la question de la crise sanitaire, donc ça, voilà. La crise sanitaire qui a été le deuxième choc assez fort qu'on a vécu. Et enfin, l'équilibre de la gouvernance, qui est le serpent de mer. Je ne sais pas si quelqu'un a la solution miracle pour ce truc-là, hein, savoir c'est quoi le bon truc entre la gouvernance efficace, qui fait vite et efficace, mais en même temps qui demande l'avis à personne, et puis le truc où on demande l'avis à tout le monde, mais où tout le monde en a marre de faire des réunions à rallonge, etc. Bon bref, donc on est aussi dans cette recherche d'équilibre. Il me reste combien de temps ? Il reste techniquement 2 minutes. Techniquement 2 minutes. Bon, bref, on a travaillé sur un projet associatif et une feuille de route. Ça a été un travail de longue haleine, mais là aussi, pour essayer de faire en sorte que ce soit un projet vraiment collectif, on peut passer. Voilà la gouvernance. Alors voilà, 6 mois de constituante pour se dire, bon, faut qu'on passe d'un copil avec quelques personnes, bon, à un machin où les gens se sentent impliqués, mobilisés, etc. Donc on s'est retrouvé avec une gouvernance avec plus d'une vingtaine de personnes. Avec des cercles, vous voyez, avec des élus, des personnes qui sont référents de chacun des groupes d'activité dans la maison de la transition, qui peuvent venir s'ils veulent, parce que quand même, il ne faudrait pas qu'ils soient forcés, mais il faut qu'ils puissent quand même donner leur avis quand il s'agit de leur activité. Vous avez la partie qui prend la décision, puis vous avez la partie qui est plus stratégique, voilà, le conseil stratégique de transition, qui sont ceux plutôt qui vont s'assurer que l'association va dans le bon sens, mais qui ne prend pas forcément les décisions, qui est là plutôt pour juger de l'éthique et de la stratégie, de l'initiative qui se porte dans cette association. Donc on a mis au point cette gouvernance complexe.
On essaye de faire en sorte qu'elle fonctionne. C'est long, c'est pas facile, mais bon, on essaye et en tout cas, voilà, on essaye d'obtenir quelque chose d'assez intéressant. Alors, voilà, ça met un certain temps. Bon, c'est simplement, c'est une diapo pour me vanter un petit peu. Juste, en fait, c'est pour dire que, globalement, à part la mairie de Châteauneuf-sur-Loire, tout le monde s'intéresse à cette initiative. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a quand même eu droit à, on a eu quand même le France Inter qui est venu nous faire reporter le magazine Interception. On a eu un reportage spécial sur RTL. On a une vidéo sur le ministère. On a eu un article dans Le Monde. On a eu France 3 National qui est venu. Voilà, les articles de la REP, etc. Bon. Donc, du coup, c'est un truc, ouais, super inspirant. C'est quand même super ce qui se passe à Châteauneuf-sur-Loire, mais bon, nul n'est prophète en son pays, hein, comme dit l'histoire. Donc, mais on est quand même content de voir que c'est assez inspirant. Et puis enfin, je termine sur quelques chiffres en coup de vent comme ça, parce que les chiffres, ça permet de prendre aussi des ordres de grandeur. Et c'est important aussi de prendre la mesure de ce qui est réalisé, même si c'est difficile. Voilà, donc quelques chiffres. On a eu jusqu'à 900 adhérents. Beaucoup de liens avec beaucoup d'organisations qui sont venues nous rencontrer. On a eu 5 stagiaires, une trentaine de coworkers, coworkeuses. On a un jardin partagé aussi dont j'ai pas eu le temps de parler. On a réparé plus de 300 vélos et 220 qui ont été récupérés dans les bennes de la déchetterie pour être restaurés et revendus. On a réparé 500 appareils électroménagers, etc. On a produit pendant le Covid plus de 1000 masques, blouses, visières, etc. avec les bénévoles qui faisaient ça tranquillement. Donc voilà, c'est quand même pas mal de réalisations. Et je dirais qu'en tout cas, probablement la chose la plus importante et la plus essentielle qui a été acquise pendant toutes ces années, c'est la question du lien. Voilà. Est-ce qu'on est plus résilient? Je ne sais pas vous le dire. Est-ce qu'on a vraiment fait la transition écologique? Je sais encore moins vous le dire. En tout cas, on n'a pas 99% des habitants de Châteauneuf qui sont en transition. Mais quoi qu'il en soit, on a des centaines d'habitants qui se connaissent, qui sont en lien. Et le jour où ça ira mal, on espère pouvoir compter là-dessus pour justement qu'il y ait cette solidarité. Voilà.